Besata Dishmaya, on est dans le Pardes Rimonim, Sha'ar, la porte Tetzaïn, Abia, et on est dans le chapitre 8, deuxième partie. Donc, dans ces deux derniers chapitres du portique, on va voir maintenant l'ensemble des quatre mondes. On avait vu la dernière fois, dans la première partie du chapitre 8, comment c'était structuré, et on avait parlé des Ophanim, vous vous rappelez, les Ophanim qui étaient ceux qui dirigeaient le dernier des mondes, qui s'appelle le Olam Asiya, et qu'on va appeler maintenant, ça sera une nouvelle appellation, notez-le, qu'on va appeler le monde des astres, ou le monde des planètes. D'accord ? Très bien. D'ailleurs, à ce propos, c'est là où est-ce qu'on en est, on va ramener un texte du Raya Memna, et de même, Vechen Vesefer Raya Memna, et de même dans le livre du Raya Memna, tout le monde sait que c'est que le Raya Memna, c'est une partie du Zohar où c'est Moïse qui parle, Raya c'est le berger, Memna fidèle, Vezeleshono, et voilà qu'est-ce qu'il y a marqué. Amar Raya Memna, le Raya Memna, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il a dit Amai, Mané de la le Michal Chametz, Shiva Yomin, ou le Michal Be'un Matzah. Pourquoi est-ce que on a ordonné, je pense, de ne pas manger de chametz, donc c'est à Pessara, pendant 7 jours, ou les michal be'un, et de manger pendant ces jours-là de la matzah. Et pourquoi? Vous vous rappelez, ve'amai, il y a marqué lo yochal, lo yachel, ve'amai lo tochlu, et pourquoi est-ce que la Torah s'exprime de façon différente deux fois? Il y a deux verbes différents. Et là, et quelle est la réponse? Elle a Shiva, Kochave, Leket, et les 7 planètes, elles sont, et là on a les Rachetevot, c'est-à-dire les initiales. Shin, on avait dit c'était Shabtai, c'était Saturne ou Jupiter. Tzedek, c'est Jupiter, et si on compte Jupiter pour Shabtai, donc du coup ça devient Mars, mais en tout cas on va dire que Shabtai c'est Saturne, Tzedek c'est Jupiter, Mem c'est Maadim, c'est Mars, Chet, c'est Chama, c'est le Soleil. Nun, c'est Noga, c'est Vénus. Chaf, c'est Kochav, c'est Mercure. Et Levana, Lamed, c'est la Lune. Ok, donc ce sont les 7 grandes planètes. Ve'inun, Mesitra, de Tovera. Et elles sont du côté du bien ou du mal. Elles ont ambivalence, comme tout ce qui est dans le monde de la Asiya. Neora Dilgav Matzah, dans la lumière qui est à l'intérieur, ça s'appelle la matzah, et klipa dilbar, puisqu'on sait que dans le monde de la siya, la lumière est mélangée aux écorces, et donc l'écorce de la matzah, ça s'appelle le chametz. Fin de citation. Atkan et shono l'inyanenu, on n'a pas besoin de plus. Qu'est-ce qu'on veut avoir avec ça? On était arrêté là la dernière fois, ou mitocho mitbaer, et de là il expliquait, Eyot, puisque ces 7 planètes, elles sont kochot à chametz ve klipa, elles sont les forces du chametz et de l'écorce, ou betocham, et à l'intérieur d'elles, mitlabesh aor, va s'habiller la lumière, qui est la matzah, qui est le principe du monde de la Asiya, c'est-à-dire qu'il y a une lumière, et cette lumière, elle est habillée par les écorces. Comme il est écrit, dirtiv, ou meotot hashamaim al techatu, et des signes des cieux. Comment vous traduisez al techatu? C'est ça, ne craignez, n'en ayez pas peur. Qui yechatu agoim me'ema, parce que ce sont les peuples, les nations qui eux les craignent. Ercheye, quoi qu'il en soit, nimset omer. Donc du coup, on sait maintenant que on reprend le kursaya, c'est-à-dire le trône. Il est le nid de la bina. Donc le trône, c'est le monde de la Beria. Ve'amar, et de là-bas, et Ve'amar chez Misha, mais on a dit de là-bas qu'il y avait la Beria, la Yetzira et la Asiya. Les 3 mondes. Aval, mais en ce qui concerne Shabbat, la Neshama, donc le degré supérieur de l'âme, le Ruach, le souffle ou l'esprit, et le Nefesh, le degré inférieur de l'âme, Embaim mi Atzilut, ils proviennent de la Atzilut, du premier des mondes, et Tsem Asfirot. On verra ça plus en détail dans le 9e chapitre. Mais rappelez-vous que de façon générale, on avait dit, non, attendez, il faut être clair.
Ce sont deux plans différents. On a dit que de façon générale, la Neshama, elle provient de Bria. La Yetzira, le Ruach, il provient de Yetzira. Et le Nefesh, il provient de Asiya. Ça, c'est le principe normal. Mais Shabbat, tout ça provient d'en haut. Et donc, effectivement, on verra dans le 9e chapitre que du coup, il y a les 4 dans les 4. Qu'on aura Nefesh de Neshama, Nefesh de Ruach, Nefesh de Asilut, etc., etc. D'accord? Mais en tout cas, on a ce principe général des 4 éléments, et effectivement, avec cette notion temporelle qui fait que ça bouge. Ce n'est pas la même configuration des mondes pendant Shabbat, par exemple. Vehine, ze echrar gamur el kavanatenu, et cela est une preuve parfaite pour notre propos, bidrouch yazé dans ce paragraphe-là, kanidrash beprakim akonmim, comme c'est expliqué dans les chapitres précédents. Od biaram Rabbi Shimon bar Yochai batikunim veze leshono. Et ces 4 mondes vus ensemble, c'est aussi expliqué dans les tikkunim de cette manière-là. Alors on y va. Vezakaïou, et heureux est-il, ou méritant est-il, man de la vish malka ou matronita, celui qui va vêtir ou habiller malka, le roi, ou matronita, et la matrone, la reine, be'eser séphirot des Bria, dans les 10 séphirot de la Beria. Rappelez-vous, ça veut dire que il y a le roi et la reine, apparemment ils sont dans la Hatzilut, et on va les habiller, puisque les mondes sont des vêtements les uns pour les autres, et on va les habiller dans les 10 séphirotes de la Beria. Je vous répète que ce n'est pas vraiment 10 séphirotes, ce sont des émanations, des projections des séphirotes dans la Beria. Mais ici, on va voir doucement, des Kalilan, parce qu'ils sont totalisés Bechem dans le nom de 8 lettres. C'est quoi ce nom de 8 lettres? C'est quand on va mettre ensemble, quand on va, c'est pas unir, c'est enchevêtrer, oui, c'est pas mal, quand on va enchevêtrer les 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke et les 4 lettres du Shem Adni. Et donc on va avoir un nom de 8 lettres. Il y a 2 manières de composer ce nom de 8 lettres, ça dépend quel est le nom qu'on met en premier, ou etc. Mais en tout cas, on a 8 lettres, et Kishme Chen Levushiru. Comme son nom, ainsi ses vêtements. On verra comment le Ramak comprend cette phrase du Zohar. On dit que pour le moment, heureux celui qui est capable d'habiller le roi et la reine, qui sont dans Hatzilut, par ce nom-là. Non, c'est le nom qui est un nom de 8 lettres dans lequel il y a le Shem Adni et le Shem Yud Ke Vav Ke ensemble. Ça fait 8 lettres. Et parce que tel son nom, ainsi ses vêtements. Donc ça, c'est le monde de la Bria. Ou man detakin le soucia. Et celui qui va lui arranger soit un cheval, soit une cavale, en tout cas celui qui va lui arranger un transport, quoi, des Itmar B, dont il est écrit, et il est écrit à ce propos-là, les Soussati, pour ma cavale, c'est comme ça que c'est traduit en général dans le Cantique des Cantiques, les Soussati, Berichbe Paro, dans les chars de Pharaon. D'accord? Ce sont les chevaux qui sont devant les chars, qui poussent les chars. Donc, dans le monde de la Bria, c'est recouvert par ce nom de 8 lettres. Dans le monde de la Yetzira, eh bien là, on commence à lui faire un chariot. D-I-I, Merkavadile, parce que c'est ça son chariot. Des Beyomé, des Shabbatot, Veyamim Tovim, parce que, et car, dans les jours de Shabbat et les jours de fête, Iou levouche levouché malchuta, il va se vêtir des vêtements de royauté, des Inun et Ser Séphirot de Bria, qui sont les 10 Séphirot de Bria. Donc on voit bien que au niveau de Bria, il y a des vêtements particuliers, et au niveau de Yetzira, il y en a d'autres. Au niveau de Yetzira, c'est ce qu'on va appeler alors ici, c'est le char, mais Shabbat, effectivement, ça remonte. On va voir.
ou Beyemé des Chol, et pendant les jours de Chol, de semaine, la viche Eser Kitod des Malachia, et il va habiller les 10 classes d'anges, là c'est la Yetzira, des Meshameshin Nun qui les servent, les Eser Séphirot de Bria qui servent les 10 Séphirot de Bria. D'accord? Très bien. Donc je reprends. Au niveau de la Beria, c'est le nom de 8 ou c'est le kissé, le char, le trône, mais en même temps, on verra pourquoi c'est aussi le char. Et au niveau du monde de la Yetzira, ce sont les anges. Oui. Mais dans la combinaison du nom qui est de 8, on sait si c'est celui qui commence par le Yud ou celui qui commence par le Yud. Ici, c'est marqué, ici, c'est écrit. Ici, c'est écrit par le Yud. D'accord? Très bien. Pourquoi? Des Eser Séphirot de Hatzilut, parce que les 10 Séphirot de Hatzilut, Malka Beoun, le roi est parmi elles. C'est là-bas qu'il est le patron. Et il est dans les 10 Séphirot de Hatzilut. Iou Vegarme Had Beoun, lui et lui-même, il est un en elle. Iou Vechayvu, et lui, alors soit lui et ses vies, vous rappelez-vous qu'on a vu ça plus haut dans le chapitre précédent, Had Beoun, il est un. C'est le monde de l'unité. C'est là qu'il est un avec lui-même. Ma de la vachi beser séphirot de Bria, ce qui n'est pas la même chose dans les 10 séphirot de Bria. Pourquoi? Parce que là-bas, de la vinun vechayeun Had, parce que lui et ses vies ne sont pas un. Vechayeun, on l'avait vu plus haut, et le Rama qui l'avait expliqué ça plus haut, je vais vous dire où c'est. Exactement, tout à fait. C'est au début du deuxième chapitre. Au début du deuxième chapitre. Et là-bas, il avait expliqué que Iouvé Garmé, c'est-à-dire Chaim Amit Pashtim Mimeno. Tout à fait, c'était les vies qui émanent de lui. Et ça s'appelle les vies des Séphiroth. Donc lui et les vies des Séphiroth, ils sont un dans la Tzilut, et ils ne sont pas un dans la Beria. Lav inun de garmeun chad, effectivement, ils ne sont pas, lui et eux-mêmes, un. Ve'ila talkula, et... Ce qui est intéressant de noter, c'est que le mot garmet ici, c'est ce qui découle de lui. Oui, garmé, c'est la cause. Garmé, c'est la cause. Ve'ila talkula, et la cause suprême qui est au-dessus de tout, ou Naïr Be'eser Séphirot de Hatzilut, il illumine dans les 10 Séphirot de la Hatzilut, ou Be'eser Séphirot de Bria, et dans les 10 Séphirot de la Beria, Venaïr Be'eser Kitod de Mlachia, et il illumine dans les 10 classes d'anges, ou Be'yud Galgalé de Rakia, et dans les 10 astres, dans les 10 planètes de l'étendue céleste. Vela Ishtane Becholatar, et il ne change pas en tout l'endroit. Simplement que, alors, il y a un aspect où il est dans tout, et ça, c'est ce qu'on appelle ici la Ila, c'est-à-dire la cause suprême, et il y a un aspect où il n'est pas en tout. D'accord? Parce qu'effectivement, si tous ces mondes, toujours pareil, si tous ces mondes ne sont pas alimentés par un flux d'énergie, ben, ils ne tiennent pas. Donc effectivement, il est partout. Le Rama qui dit, par exemple, à propos de la Hashgacha, il dit attention, même quand en bas, ça va se passer par les anges ou par les astres, c'est toujours lui. Chas Veshalom, il dit, ne pense pas qu'il a délégué aux anges. C'est toujours lui qui est à l'intérieur, qui dirige tout. Il dit ça dans le Lima à propos de la Hashgacha, parce qu'il dit pas que ceux qui auraient pu penser que Dieu il a délégué aux anges. Il dit pas du tout. C'est toujours lui qui est le patron. Mais c'est lui qui est à l'intérieur des choses. Et plus ça va, plus il est caché dans les choses. C'est ce qu'on verra. Et voici maintenant l'explication de ce passage de façon résumée. Bien qu'effectivement, on voit très bien ici de quoi il s'agit. Amar. Donc on a dit, chez Eser Séphirot de Bria, que les 10 Séphirot de Bria, Kelulot Beshem, elles sont totalisées dans ce nom de 8 lettres. Il y a plusieurs octogrammes. Donc dans cet octogramme-là, Shehem Chet Otiot, qui sont 8 lettres, et 2 noms. Alors c'est intéressant ici comment on compte. On compte 8 lettres et 2 noms. De combinaison. Non.
il y a deux noms, il y a le Shem Yudke Vavke et le Shem Adni, A et un 2, Je croyais que c'était- plus les 8 lettres qui le composent. D'accord. En tout cas, c'est ça que je vois. Et les deux noms, et donc ça fait 10. C'est pour arriver à 10, sinon on arrive. Donc on dit que dans le monde de la Bria, l'habit, c'est cet habit de ce nom de 8 lettres. Ou mipne. Alors maintenant, regardez comment le Ramak il a lu la chose. Nous, on avait compris que ces 8 lettres-là, c'était dans Bria. Il dit non, c'est faux. Ou mipne. Sheuk shalo kishemze ou mamash ba'atzilut. Il dit au contraire, non. La question, c'est que ce nom-là, il est vraiment dans la Hatzilut. Ve'ata ou meyaches otova bria shiwaki c'est aniskar. Alors, et maintenant, on attribue ce nom dans la Bria, qui est le trône dont on a parlé. Velazé Amar, c'est pour ça qu'on a dit Kishme chen levouché. Son nom est égal à son vêtement. À ses vêtements, au pluriel, exactement. Son nom est égal à ses vêtements. Pirouche. Quoi? Donc, il vient d'expliquer qu'on croyait qu'il était un Bria, qu'en fait il est là. C'est pour ça que le Zohar il a rajouté Kishme chen levouché. C'est-à-dire qu'il est aussi. Non, ça veut dire que son nom est identique à ses vêtements. Le nom, il est dans Hatzilut, mais comme le nom et les vêtements sont les mêmes, c'est pour ça qu'on l'attribue à la Beria. Ça qui veut dire Kishme chen levushu pirouche Keshem she'amit labesh baem ken shem alevushim. Le même nom de celui qui s'habille est le même nom que les vêtements eux-mêmes. Ouais. Qui itiaches el alevushim, parce qu'on a attribué aux vêtements le nom de la Hatzilut. Pourquoi? Biyot Hatzilut mitlabesh baem, parce que la Hatzilut va s'habiller en eux. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a entre la Hatzilut et la Beria, mais ça on avait déjà vu, des liens très proches. Ils sont effectivement bien, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Velachen. Et c'est pourquoi Biyot she'anetzutzot amitlapshot, bien que les étincelles qui proviennent de la Hatzilut, qui vont s'habiller, ça, ces étincelles habillantes, on va dire, nitzutzot, ce sont des étincelles mi-yichud kucha berechu shrinte, de l'unification du Saint béni soit-il et de la Shekhinah, qui sont Tiferet ou Malchut. Autrement dit, Hatzilut Bria, ça va toujours ensemble, quoi. D'accord? Ça va toujours ensemble. Velachen, Yityaches elehem alehem shem hayichud, et c'est pour ça qu'on va leur attribuer le nom de l'unification, qui est le nom, ce nom de 8 lettres. Ouman detaki. Exactement, ce qui veut dire qu'a priori, on pourrait presque même dire, mais le Ramak ne le dit pas ici, donc on ne peut pas toucher à ça, qu'a priori, le Shem Yud Kevavke, il serait dans Hatzilut, et le Shem Adni, il serait dans Bria. Mais il ne le dit pas, donc on ne peut pas le dire non plus. Mais ça veut dire que maintenant, ces deux noms sont enchevêtrés, imbriqués l'un dans l'autre, et c'est ça qui fait qu'effectivement, il y a l'un dans l'autre. La Hatzilut dans la Beria. Parce que le Shem Adni est d'abord dans Hatzilut et il devient le Keter de Beria. Bon, ça, le Ramak, il ne pense pas comme ça. Ça, c'est le Harizal. Ve'akavana, qui a Sous ou à Beria Gamken, effectivement, quand on a parlé de la cavale, du char, c'est aussi la Beria. Ce qui veut dire quoi? Qu'il y a deux aspects à la Beria. C'est voir maintenant. Ou mipne sheyesh babria el hatzilut bet bechinot. Il y a deux aspects. Premièrement, oui, parce que du coup, maintenant on nous dit que la Beria, c'est à la fois le vêtement de la Hatzilut par rapport à un nom, et c'est aussi, comme on avait vu avant, soit le trône, soit le char. Donc si c'est le char, ben, ça veut dire que la Hatzilut, elle est portée par, ou elle s'assoit par, c'est un trône. Mais si on dit que c'est un nom, ça veut dire que c'est plus imbriqué. Bon, bien que si vous êtes sur un cheval, vous faites un avec le cheval, mais à un moment, vous pouvez aussi descendre du cheval. D'accord. Alors il dit pourquoi? Parce qu'il dit la Hatzilut, elle a deux aspects. Sheyesh Beria, parce qu'en fin de compte, dans le rapport de la Beria à la Hatzilut, il y a deux aspects. Premièrement, Echad. Iyota Merkava Elea. Premièrement, effectivement, c'est un char pour elle. Ve'iyot Hatzilut Shora Ve'shochen alav.
Et donc la Hatzilut, elle va se reposer et elle va demeurer sur la Beria. Elle est sur elle. C'est un socle. Oui, c'est un socle, tout à fait. C'est un socle même dynamique. Ve'ashenit est le deuxième aspect. Iota mitpachetet betocha kidmut levush, puisque maintenant elle va s'épancher à l'intérieur d'elle selon le modèle d'un vêtement. L'intérieur de Béréa. Eh oui, c'est toujours à l'intérieur. Elle va se mettre à l'intérieur d'elle et c'est la Beria qui va devenir le vêtement de la Hatzilut. Donc dans le premier cas, c'est un sur l'autre et dans le deuxième cas, c'est l'un dans l'autre. Dans le premier cas, on voit la liaison et dans le deuxième cas, on voit effectivement l'enchevêtrement. C'est pour ça qu'on a donné les deux images. Soit c'est l'image du char, soit c'est l'image des deux noms qui sont enchevêtrés. Pour montrer qu'il y a la lumière de l'un à l'intérieur de l'autre. Si c'est comme ça, du coup, mais ça c'est un détail, mais si c'est comme ça, si effectivement c'est l'un qui s'habille dans l'autre, donc il y a un nom qui est à l'intérieur et un nom qui est à l'extérieur. Ok ? On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est une question à poser. Hein ? C'est dommage. Non, parce que c'est très technique et c'est compliqué, il faut savoir comment on forme le nom, c'est-à-dire quel est celui qui est à l'intérieur, quel est celui qui est à l'extérieur. Mais en tout cas ici, dans ce que ramène les Tikkun HaZohar, c'est le Shem Yud Kevavke qui est... Non, justement, c'est ça l'inverse. C'est ça, c'est qu'il est... Puisque quand on écrit ce nom, on a commencé par un Yud, on n'a pas commencé par un Aleph. Donc si on commence par un Yud, donc la première lettre c'est un Yud, et après on lui met la lettre du Aleph, d'accord ? mais dans le Harizal, quand on verra par exemple sur les Kavanot de Amen, on verra que c'est plus compliqué, ça dépend du mouvement. Si c'est de haut en bas ou de bas en haut. On ne peut pas nous simplement déduire que parce qu'il est à l'intérieur, c'est qu'il est à l'intérieur, d'accord ? Puisque c'est justement... Ok, on verra. Donc en tout cas, Betocha Kidmut Levush, Velachen a Mashalim Bishte Dvarim, c'est pour ça qu'on a employé donc deux exemples. Premièrement, Aechad. Et c'est pour ça qu'on les a comparés, oui, c'est pour ça qu'on a comparé, qu'on a donné deux exemples. Im Shilam Bishte Dvarim, premièrement, Bemashal Alevushim, par l'exemple des vêtements, et deuxièmement, Bemashal Asous, par l'exemple du char ou de la cavale, chez où Eyota Merkava El Hatzilut Levad, qui n'est simplement qu'un chariot pour la Hatzilut. D'accord ? Donc on comprend qu'effectivement ils sont bien enchevêtrés les deux et qu'il y a deux manières. Soit on voit les mondes l'un au-dessus de l'autre, soit on les voit les uns à l'intérieur de l'autre. Or, on verra doucement, plus on rentre dans l'intériorité, plus effectivement ça sera affaire de l'être. Affaire de l'être. Et plus on sera dans l'extériorité, plus ça sera affaire de sphirotes. Parce que les noms, ils sont à l'intérieur des sphirotes. Et quand tu parles des lettres, c'est aussi toutes les Nekoudim et tout ça. Évidemment, les lettres, les Nekudot et les Ta'amim. Les Ta'amim. Mais plus on s'éloigne de la chose, plus on aura les sphirotes, ou voire même des anges, etc., etc. Mais plus on rentre à l'intérieur, vous voyez bien que pour exprimer le fait qu'ils soient l'un à l'intérieur de l'autre, on n'a pas d'autre choix que d'avoir un nom. Or, quand on veut exprimer qu'ils sont l'un au-dessus de l'autre, alors on dit, alors là, c'est une image. Et c'est l'image d'un char, d'un cavalier sur un char. Donc, quand on veut exprimer l'intériorité, plus ça sera intérieur, plus ça sera des lettres. C'est pour ça, j'ouvre une parenthèse, que dans la Kabbale du Harizal, on ne parlera plus jamais des anges. C'est terminé, ça. Parce que quand on est dans le monde des lettres, on n'a plus besoin de ça. On est rentré à l'intérieur. Les anges et tout ça, c'est de la chitsoniout. C'est de l'extériorité. C'est de l'extériorité. C'est à l'extériorité. C'est pour ça que toute l'histoire des anges qu'on va trouver dans le Zohar, etc., chez le Harizal, ça disparaîtra presque complètement. Parce que maintenant qu'on rentre à l'intérieur des choses, on n'a besoin que des noms. Abou Lafia, ce qu'il faisait avant, il y a eu 3 siècles avant. C'est plus compliqué, mais en tout cas, si on veut voir cette histoire de Askarat Amelachim, le fait d'associer ça à des anges, c'est vrai qu'on le retrouve dans la Kabbale antique. Mais chez le Harizal, c'est terminé. On ne parle plus de ça. C'est terminé. L'importance des lettres, Oui, mais là-bas, c'est encore lié de...
tout le monde donne une importance aux lettres. Mais simplement savoir de quoi on parle maintenant. Plus on est dans l'intériorité, plus seules les lettres suffisent. On n'a pas besoin d'autre chose. Alors, ok. Ou mipne chez Ukshalo, et maintenant il dit, on a une question. Qui m'a malato baiser. En quoi maintenant, c'est quoi maintenant l'intérêt d'avoir le fait de dire que la Beria, elle est un lévouche ou pas? Qui achar chez Abria ena me'etzem atzilut, ma lanu imitlabesh ba ou bezulata. Maintenant, écoutez cette question parce qu'elle est subtile. Maintenant qu'on sait que de toutes les manières, Bria et Atzilut, c'est deux choses différentes. On est d'accord? Maintenant, Malanu, à quoi ça nous intéresse? Imit la beshba ou bezulata, si la Atzilut, elle va s'habiller dans un tel ou un tel. C'est pas pareil maintenant. C'est deux choses différentes. D'accord? Kilo chuyavnu be'inyan ayichud la batzilut devad. Parce que le monde de l'unification parfaite, il est dans la Tzilut. Déjà dans la Beria, on a perdu l'unification. Vetiretz. Et c'est ça que le Zohar répond entre les lignes, qui aime les vushim et la Tzilut beyeme shabbatot veyamim tovim. Que ce sont les vêtements de la Tzilut pendant les jours de Shabbat et de fête. Alors en quoi c'est une réponse? Ve'akavana. Ki beyamim kedoshim kaele, parce que quand ce sont des jours saints, comme ceci, Akadosh baruchu megale horo baolam al yadam kedepirashnu. Le Saint béni soit-il, il va dévoiler sa lumière dans le monde par ses vêtements. Donc, il y a du courant qui passe, mais des fois il passe plus fort que d'autres. Or, donc du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que maintenant, cette histoire de vêtements, elle varie. Vu qu'on est dans l'intériorité, c'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir presque mesurer le courant. On peut apercevoir des choses. Si maintenant tu me dis, un c'est un cheval, et l'autre c'est le cavalier, ok. Mais si maintenant je rentre à l'intérieur et que je peux mesurer l'intensité du courant qui passe, là je vais bien voir quand c'est qu'il y en a qui passent plus et il y en a qui passent moins. Or, justement, à certains moments, le courant va passer plus fort. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est pas comme on va pouvoir dire après, quand on va faire de la plomberie, que Shabbat, ça remonte dans Bria. Ouais, ça c'est facile, ça. Non, c'est que à propos de Shabbat, c'est la Hatzilut qui va envoyer beaucoup plus d'énergie dans la Bria. Et comme elle envoie beaucoup plus d'énergie dans la Bria, c'est du coup maintenant, c'est par eux que ça va se dévoiler. D'accord? Donc c'est pas d'un point de vue mécanique, c'est d'un point de vue dynamique des choses. Ve'em nikraim levushe malchut. Et donc ça va s'appeler les vêtements de la royauté. Pourquoi? Mipne chez enam a malchut mamash. Mais non, c'est pas vraiment la royauté. Aval aime levushe malchut, mais ce sont les vêtements de la royauté, virgule, levushim chez mitlabesh a malchut baem, les vêtements par lesquels la royauté va s'habiller. Elle va se révéler. Oui, exactement. Mais elle va se révéler comment? Parce... Mais ça veut dire que, c'est simple, si vous me voyez habillé en guenille, vous voyez moins de choses. Si vous me voyez habillé bien, vous allez dire, eh ben voilà, ça change. Mais la Là, le roi. c'est du Keter, on est dans Keter. Non, il n'y a pas de Keter maintenant. Oubliez-moi de Keter. Il n'y a pas de Keter de rien du tout maintenant, etc. Il n'y a rien. On ne parle pas de Keter. On parle de Hatzilut et on parle de Bria. D'ailleurs, il posera la question après, ça sera dans le chapitre 9, si on peut vraiment faire une équivalence entre les mondes et les sphirotes. Mais pour le moment, le principe général qu'on a vu jusqu'à 8 chapitres, c'est qu'il y avait 10 sphirotes, ou en tout cas 10 étincelles de sphirotes dans chaque monde. Donc partout, il y a 10. D'accord? Donc ça, c'est le principe simple. Est-ce que, en fonction des revêtements, des vêtements des lettres, il y a un plan ou est-ce que c'est par rapport au plan qu'il y a... Non, les lettres, c'est autre chose. Les lettres, c'est l'intériorité. Mais maintenant, les lettres, elles habillent. Les lettres ici, les lettres... Je reprends. Sa question, elle est précise sur le Zohar. Il dit, pourquoi le Zohar nous a donné deux images? Il nous a donné d'un côté l'image du chariot et d'un autre côté l'image des lettres. Alors il dit que dans les lettres, on voit plus l'imbrication.
D'accord? Parce que c'est lié entre eux. Alors il dit, de toutes les manières, si tu me dis qu'il s'habille, qui s'habille en blanc ou en rouge, ça me change quoi maintenant? Dis-toi, mais le corps c'est le corps et les habits c'est les habits. Il dit non, parce que justement, c'est par ces habits qu'à certains moments, il va se dévoiler. C'est par ces habits-là qu'à certains moments, il va se dévoiler. D'accord? On reprend. Ou mâche et mitradesh beyom Shabbat, et donc ce qui va être nouveau le jour du Shabbat, ou eyot aor mikoar zachar ou nekeva, puisque la lumière du jour du Shabbat, c'est une lumière qui est à la fois masculine et féminine, parce que c'est le jour de l'unité. Mâche en ken besha'ar yamim, ce qui n'est pas pareil pendant les autres jours de la semaine. Alors là, il y a deux versions, ou chez N or Yesod ou chez N or Yichud. À mon avis, c'est la deuxième, les deux se valent, mais en tout cas, parce que ce n'est pas la lumière de l'unification ou la lumière du Yesod, Midgalé qui va se dévoiler, et là, Aliédé même tête, chez Amiméachol. Parce qu'effectivement, pendant les jours de la semaine, eh ben, ça va se dévoiler à un degré plus bas, qui va être dans la Yetzira par rapport à même tête. Et lui, on le connaît. Enfin, on le connaît. Védé Shama. Et c'est ça que le Zohar dit. Ou beyomé dechol, et pendant les jours de la semaine, les viches et serkitod des malachia, et donc là il va habiller les 10, enfin, c'est compliqué parce que c'est pas transitif, mais en fin de compte c'est qu'il s'habille par. Il s'habille par les 10 classes d'anges, et qui sont, et ces 10 classes d'anges, ça maintenant on le connaît, chez Kulam Nichlalim Bemem Tetet, parce que ces 10 classes d'anges, elles sont toutes totalisées dans Mem Tetet, qui est lui qui est le Sarapanim, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 4, dans le chapitre 5 et dans le chapitre 6. Donc ça, sur ça, exactement. Ve'ama, et on a dit que ces anges-là, ils étaient les serviteurs du monde de la Béria. Rappelez-vous. Des Meshamche, les Séphirot des Bria, Kede, Shelo Naamin, Sheye, Orat Silut, pour ne pas que nous puissions croire que la lumière de la Hatzilut, Mit la Besh Mamash Bayetzira, elle va s'habiller vraiment dans la Yetzira, qui est même tête, les 10 classes d'anges, Yud Kitot des Malachim, et là, ou mitlabesh bahem aliédé yud de beria. Simplement, il va s'habiller dans les 10 classes d'anges de Yetzira par l'intermédiaire des 10 séphirotes de Beria. Et les 10 séphirotes de Beria, mitlapshim beyud kitot de malachim, elles vont s'habiller dans les 10 classes d'anges. Et venomar bahem, et c'est pour ça qu'on dira que ce sont les levushechol, que ce sont les vêtements de la semaine. Mipne et yot gilouy aor le'olam ashafel aliado, parce que c'est le dévoilement de la lumière pour notre monde, pour notre bas monde. Veuchalo, et il a posé la question. Imken nimsa she'en atartonim shoavim me'or etzem atzilut le'olam. Alors il dit, si c'est comme ça, c'était votre question. Donc, en bas, on ne pourra jamais avoir accès à la lumière de la Hatzilut. Si effectivement, chaque monde, il s'habille dans un monde, qui s'habille dans un monde, qui s'habille dans un monde, on ne pourra jamais avoir d'accès direct à la Hatzilut. Effectivement, il y a un courant qui passe à l'intérieur qui fait que c'est mu par. Que c'est mis en mouvement par, mais alors on ne pourra jamais avoir accès à la lumière de la Hatzilut. Velazé Amar, qui chen ou. Oui, la Hatzilut, on n'a pas accès. Pourquoi? Chez I, alors soulignez bien cette phrase parce qu'elle est importante. Qui chen ou, chez I efshar laolam, parce qu'il est impossible pour le monde, liot anagato aliado, qu'il soit dirigé directement par la Hatzilut. C'est impossible ça. Kemo, de même, chez I efshar liot anagato aliedama Hatzil, que c'est pas possible que le monde il soit dirigé directement par le Créateur. C'est pour ça
qu'on a besoin De la Beria. de mettre et la Beria, et la Yetzira, et la Asiya. Parce après, on verra chacun jusqu'où il a été, etc. Non, mais ici, on ne parle pas de la perception. On peut avoir une perception de la Hatzilut. Mais maintenant, que ce soit la Hatzilut elle-même qui dirige toute seule, ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, parce qu'il a dit, Nimsa et Antonim, pourquoi? Et là, Achar itlabesh or amatzil benetzalim benetzalim banivraim. Il faut d'abord que la lumière de l'émanateur, elle va s'habiller dans Hatzilut, et les séphirotes de Hatzilut, elles vont s'habiller dans la Bria. Pourquoi? Mipnei tzorer hashinoyim adin varachamim. Là, il va vite. Parce qu'on a besoin dans le monde qu'il y ait au moins l'axe du din, et l'axe du din, de la rigueur, et l'axe de la miséricorde. Mipnei tzorer hashinoyim adin varachamim. C'est pour ça qu'on a besoin effectivement de ces 2 degrés de din verachamim. Oui, c'est comme ça. Chez Efshar leolam liot anagato aliado. Parce que le monde, il est impossible pour le monde qu'il soit dirigé par lui. Kemo, de même, chez Efshar liot anagato aliede amaatzil. Parce que c'est pas possible que le monde soit créé, soit dirigé directement par le Ensof. C'est pas possible ça. Et là, Achar itlabesh or amaatzil benetzalim. Après que ce soit habillé la lumière de l'émanateur dans les Netzalim, c'est-à-dire dans le monde de la Tzilut, Ve'a Netzalim et les émanés, c'est-à-dire le monde de la Tzilut, dans les Nivraim, dans le monde de la Beria. Mipne, pourquoi? À cause de la nécessité, Mipne Tzorer à Shinouim, parce qu'on a besoin de ces nuances-là qui vont s'appeler le Din et le Rachamim. Qui s'appelle le din et le rachamim. Et c'est pour ça qu'on a dit, Vezeshe Amar, des Eser Sefirot de Hatzilut Malka. C'est-à-dire effectivement que les 10 Sefirot de Hatzilut, je reprends, ou Matronita, parce que, non, doucement, que les, non, il faut reprendre la citation, que les 10 Sefirot de Hatzilut, le roi, il est en elle, lui et ses vies ne forment qu'un. C'est ça, voir comme on l'a expliqué plus haut dans le chapitre 2. Ve'achar, chez Efer Sefirot de Bria, la Vinun Vechayiun Chad, et que en ce qui concerne les 10 Sefirot de Bria, elles ne sont pas une avec leur vie, c'est-à-dire avec les lumières qui vont s'en émaner. Nimsa, chez Gvar, Efshar, les Shinouim, donc maintenant, les différences et les nuances vont pouvoir commencer l'iyot nifalim à être agissantes par eux. C'est simple, si vous voulez faire de la peinture et que vous mettez que du blanc, alors oui, c'est possible, mais après vous êtes confronté à une impasse. Et plus vous avez de nuanciers de couleurs, plus vous pouvez dire de choses. Ve'ila talkula na'ir be'eser sefirot de Hatzilut ou sefirot de Bria. Mais maintenant, il y a un aspect qui s'appelle l'Aïla, c'est-à-dire la cause suprême, qui elle va éclairer dans les 10 sefirot de Hatzilut et les 10 sefirot de Bria et les 10 sefirot de Yetzira, parce que les sefirot de Bria, c'est le Kissé, c'est-à-dire le trône, et les 10 Kitot des Malachia et les 10 classes d'anges, c'est la Yetzira. Et dans les 10 astres, ce sont les 10 Galgalim, c'est-à-dire la Asiya, comme on l'a expliqué plus haut. Vesof ama'amar hazeh mitbaer be'iur horer beshar sot seder amidatan. Et la fin de cette chose-là, on l'a déjà expliqué de façon détaillée dans la porte de Seder Amidatan, dans le chapitre 8, voir là-bas. Vela ishtane becholata. Et maintenant, attention, il y a un aspect où l'intensité est différente, et il y a un aspect dans lequel ça ne change pas. Pourquoi? Et ça, c'était ce qu'on a vu là-bas dans Asmut Bekelim, parce que qui a shinouy ou bekelim velo benishmatam. Parce que le changement, il est par rapport à ceux qui reçoivent, et pas par rapport à leur neshama, comme nous l'avons expliqué dans la porte Asmut Bekelim. Ad kan pirush ha'ma'amar ou mitocho echrach. Et donc, ici, la fin de l'explication de ce texte-là, effectivement, de là, on a vu les 4 aspects.
Donc c'est une grande question. C'est-à-dire, effectivement, c'était ce qu'on a vu dans les sphirotes, c'est-à-dire que vous avez une lumière, et maintenant, à chaque degré, il faut des filtres. Alors, si vous mettez un filtre bleu, vous allez l'avoir en bleu. Si vous mettez un filtre rouge, vous allez l'avoir en rouge. D'accord? Ça, c'était toute la grande question dans Shar Atzmut Vekelim, dans cette lumière-là. Et effectivement, il y a les deux aspects. Il y a un aspect par lequel on peut avoir accès à cette lumière du Ensof, mais cette lumière du Ensof, elle est forcément à l'intérieur et elle s'habille à l'intérieur des choses pour qu'elle puisse effectivement s'habiller. Mais si vous voulez directement, et c'est simple, c'est comme celui qui veut, c'est simple, c'est quoi? Je vais vous raconter une histoire drôle. C'est comme le type qui veut que ce soit tous les jours Shabbat. Alors comme il va jamais travailler, il ne mangera pas. C'est tout. Il veut que ce soit tous les jours Shabbat. Alors, ben c'est l'air. Mais qu'est-ce qu'il va manger tous les jours? Il faut qu'il travaille. Donc il faut qu'à un moment, ça descende dans un autre monde. C'est une question générale, mais ici, quand on va parler de ces 4 mondes, on voit effectivement comment ça se passe, quoi. C'est le fait que c'est le principe finalement de l'Aitlapshut, quoi. C'est le principe de l'habillement des choses les unes à l'intérieur des autres. Et c'est vrai que quand nous, des fois, on veut aller trop vite, d'accord? Quand nous, des fois, on veut aller trop vite, alors ça ne se passe pas. C'est la paracha de la semaine. Yitzhak, il était persuadé que la bracha, elle était pour Esav. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y avait pas à discuter. Je donne la bracha à Esav, Mashiach, il arrive tout de suite. C'est réglé maintenant. Yitzhak, lui, il est persuadé que ça doit arriver tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il veut donner la bracha à Esav directement. D'accord? Très bien. Le Zohar, il raconte que, contrairement au Pshat, d'après le Pshat, c'était que Rivka, elle a entendu. D'accord? Parce qu'Yitzhak, il a dit à Esav, va me préparer à manger et je vais te bénir. D'accord? D'après le Pshat, on a l'impression que Rivka, elle est derrière la porte et qu'elle a écouté. D'accord? D'après le Zohar, pas du tout. On lui a dit d'en haut. Donc ça vient ni de lui, ni d'elle. C'est d'en haut, on lui a dit, tu sais quoi? Non. La bracha, elle doit être pour Yaakov. D'accord? C'est complexe. Mais le fait de faire passer la bracha par Yaakov, que Yaakov, il aille en exil, parce qu'il va se taper quand même 21 ans chez Lavan, d'accord? Ça va rajouter une dimension qui fait que on va rajouter une modalité qui fait que tu descendes ou que tu montes, la lumière, elle reste la même. Donc grâce à ça, l'exil sera possible, ou en tout cas, il fera que quelqu'un peut aller en exil et il revient sans que rien lui soit arrivé, comme Yaakov. Oui. Mais vous voyez bien, des fois, effectivement, nous, on est pressés, on veut que ça arrive tout de suite. Or, le patron, il a d'autres plans. Parce que ça ne se passe pas comme ça. C'est ça, là, Yitlapshut. Je peux vous donner plein d'exemples. Nadav et Avihu. D'accord? Les 2 fils d'Aaron. On dit qu'ils ont fait une faute quand on a inauguré le Mishkan. C'est quoi ce Eish Zara? C'est compliqué. D'après le Harizal, il voulait faire un truc pour que directement la Shrina elle arrive dans le Mishkan et que tout soit réglé pour l'éternité. Mais c'est compliqué. Des fois, pour franchir une étape, il faut 10 ans. Alors c'est bien beau de dire on veut avoir accès à la lumière de la Tzilut. Il dit mais si tu fais ça, d'abord le monde ne tient pas. Et en plus, deuxièmement, il n'y a pas de nuance dans la manière dont les choses, dans la manière dont les choses vont se faire. Pas possible. Shabbat, c'est 1 jour par semaine. Et donc ces 4 aspects se retrouvent aussi dans le Raya Mehemna. Vezé les Shono, et c'est ça qui est écrit là-bas. Les Vatar, après. Avad Meshamshin le Ilin Ma'anin. Il a créé, ou il a fait, des serviteurs pour ces instruments. C'est quoi les instruments? Ce sont les sphirotes. Les sphirotes sont Hatzilut, et donc il a fait des choses qui vont les servir. C'est quoi? C'est le Kursaya, c'est-à-dire le trône. Alors, vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait plusieurs manières de voir le trône. Soit on voyait les marches, vous vous rappelez, etc. Et ici, on voit que c'est soit alors, Be'arba Simchin, avec les 4 colonnes ou les 4 piliers du trône, Veshit Dargin, et les 6 marches pour arriver au trône, les Kursaya, et donc ça fait 10. Vekula Iu Kursaya, et tout ça, ça fait le trône. Kegon, comme par exemple, alors ça c'est intéressant, comme par exemple, que Kov di bracha de takinu beyud devarim.
Vous savez qu'il y a un vers, il y a le vers du Kiddush, mais il y a aussi un vers de Beracha, c'est le vers que l'on récite à la fin du Birkat Hamazon. D'accord, c'est très important d'après le Zohar. C'est quand on a mangé à plusieurs, on ne peut pas le faire seul. Quand on a mangé à plusieurs, à la fin du Birkat Hamazon, il y a un verre de vin et c'est pas un kiddush, mais en tout cas, c'est une bracha sur le vin qui s'appelle Kov Shel Bracha. Et ce Kov Shel Beracha, il faut 10 choses. C'est expliqué dans le Zohar, dans Mamar et Yinuka, je crois qu'on l'a fait. Il faut le prendre avec telle main, il faut le laver d'une manière, etc. Donc là-bas, c'est avec 10 choses. Kegon Torah, comme la Torah, des Itchavat Beyud Devarim, qui était donné par 10 paroles. Kegon Alma, comme le monde, des Yuma Bereshit, qui est l'œuvre de la création, qui a été créée par 10 Mahamarot, d'accord, ça on connaît, les Mahamarot et les Divrot. Vetakin de Karsaya, qui tote les Shamshalé, et il a organisé ou arrangé pour le trône, il y a des classes d'anges qui vont servir le trône, des Inun Malachim, et qui sont les Malachim, les Arelim, les Séraphim, les Chayot, les Ophanim, les Chashmalim, les Elim, les Elohim, les Bnei Elohim et les Ishim, les 10 classes d'anges qu'on a déjà expliquées plusieurs fois. Donc ça c'est le monde de la Yetzira. Ou les Ilin, et pour ces 10 classes d'anges de la Yetzira, il a créé aussi d'autres serviteurs qui sont le monde de la Asiya, qui sont sa mère même, et Vechol Kitot Dile, et tous ses copains à lui, et sa mère même, et toutes les classes qui sont liés à sa mère même. Des Inun, et qui sont, eux, Ke'ananim, ce sont comme des nuées, les Merkav Be'un, qu'on va pouvoir chevaucher, les Narta Be'ara, pour descendre sur la terre. Donc je répète, en haut, il y a le trône, il est servi. En haut, il y a les sphirotes, il y a 10 sphirotes d'Atsilut. Ces sphirotes, elles vont se mettre de façon globale sur le trône dans la Béria. La Béria, elle est servie par 10 classes d'anges qui sont totalisées dans la même tête. Et ces 10 classes d'anges, elles sont elles-mêmes servies par sa mère même et ses copains. Et ça sert à quoi ? Eux, ils sont, on reprend comme c'est marqué ici, Ke'ananim, ce sont comme des nuées, les Merkav Be'un, qu'on va pouvoir chevaucher, les Narta Bara, pour descendre dans la terre, sur la terre. Ve'inun Kesuzval Neun, et ce sont comme leurs chevaux. Parce que effectivement, quand on va descendre, il faut s'adresser à un degré plus bas. Ou minalan de ananim idkre merkav. Et alors maintenant, d'où est-ce qu'on sait que ces nuages-là, ils sont un chariot? Adao dirtiv, ine Hashem rochev al avkal ou ba mitzrayim, qui est marqué dans Isaïe. Et voici que Hashem, il est rochev, il chevauche al av. Av, c'est quelque chose d'épais, une nuée épaisse, mais légère, avkal, ou ba mitzrayim, et il va en Égypte. Parce que pour descendre, il va falloir que ça s'habille dans des choses plus basses. Veda, memana di mitzrayim, et c'est quoi ça? C'est que c'est le préposé à l'Égypte, ou miyad de chazou de memana de ou ela adiliun, et dès que les Égyptiens ils n'ont pas vu Dieu, ils ont vu leur ange à eux, leur préposé à eux, chazoule kesusaya, et ils l'ont vu comme un quoi? Ils ont vu qu'il était devenu comme un cheval, tahut merkevate de kucha berechu, qui était sous le char du Saint béni soit-il. Donc, oui, ils ont vu que leur ange à eux, justement, il y avait un degré que leur ange à eux, il servait de marchepied à un degré plus haut. C'est pas une dégueulasse. Exactement. Ils ont vu qu'ils servait qu'il servait de char à un degré qui est plus haut. Miyad, venaou elele misraïm ipanav, et tout de suite, ils se sont cassés. Tout de suite, ils se sont enfouis. Ils ont eu peur. Exactement. Non, et ils ont compris que finalement, leur degré à eux, c'est toute l'histoire chez moi, toute l'histoire avec des... vous vous rappelez qu'on a vu dans le Zohar de l'histoire des serpents avec les bâtons, d'accord? C'est très bien. Alors il a dit ok, très bien. Moi je fais un serpent, Mon serpent, il mange votre serpent. Il dit c'est facile. Il dit non, mais moi je vais faire un bâton qui devient serpent et le serpent il devient bois et le bois il mange le serpent.
Alors là, ils ont compris qu'il y avait quelque chose au-dessus d'eux. C'est tout. Leur truc, il existe. Ouais. Mais ils se rendent compte qu'il y a un degré au-dessus. C'est comme l'histoire d'Abraham avec les idoles. Il n'y a pas de problème. Mais qui c'est qui leur donne à manger? Ok, alors on va leur donner à manger, comme il dit le soir. Abraham, il avait compris. Il y a des anges, il y a des planètes, etc. Mais au-dessus, il y a un principe général qui est le principe moteur de tout. Et c'est le principe de l'intériorité. De l'intériorité. Alors, il nous faut des images pour comprendre. Mais en tout cas, l'image du chariot ou de la cavale, ça indique bien. Ça veut dire que c'est un véhicule, voilà, comme ils disaient les autres, c'est un véhicule qui permet de pouvoir rentrer dans cette chose-là, ou de se déplacer. Ok. Bien que nous ayons déjà effectivement ramené ce passage dans les chapitres précédents, nous l'avons rapporté de nouveau ici. Pourquoi les Orot? Pour indiquer pour nous dire de façon claire que maintenant ces mondes ils sont l'un sous l'autre et ils sont l'un l'habit de l'autre. C'est ça qu'on veut dire ici. Zé tachat zé, celui-ci en dessous de celui-là. Vezé levush lazé, et celui-ci l'habit de celui-là. Ve'eyot aklipa. Et puisque, et étant donné, même on peut dire comme ça, que la klipa, que l'écorce, elle est markevet les rouchaniout, elle est un chariot pour les choses spirituelles, la redet les olam gashmi azé, pour pouvoir descendre dans ce monde matériel, le nôtre. Ve'aïnu, et en plus, et le Rama qui lâche pas là-dessus, en plus, c'est quoi l'exemple? C'est pas en Israël. C'est en dehors d'Israël. Parce qu'en Israël, ça ne passe pas par la Asiya. C'est pour ça que dans l'exemple là-bas, ça se passe en Égypte. Kinyan Misraïm. Ve'iyot zelahem achnaa kedirtiv. Et ça les a soumis, comme c'est marqué dans le verset, Venaou elile Mitzraïm. Et donc les puissants ou les dieux égyptiens, eh ben ils sont partis. Ve'achar. Et puisque dans les chapitres précédents, nous avons expliqué cette chose-là, avec ces aspects-là, et que nous l'avons établi et fortifié comme il se doit, nous allons maintenant consacrer un chapitre en soi, à ce qui apparemment est contradictoire avec cela, dans certaines paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Zohar. On verra ça la semaine prochaine. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.